les amis. Là on va aller livrer un centre commercial de la place. Il faut bien prendre large. Voilà. J'ai un porteur d'environ 11 mètres et quelques. Donc pour tourner, je suis obligé parfois de me mettre au milieu. Pour avoir plus de marge. Faire très attention, ne pas se prendre des poteaux.
y a même un feu rouge à l'intérieur. Celui-là aussi, il faut faire attention. Voyez le poteau là. Ça vous déchire facilement les pneus. Il faut faire très attention. Et là, il y a un quai de livraison. Je pense que c'est celui-là. Ouais. Voilà. Je vais me mettre là. Il faut que je fasse demi-tour là-bas. Avant toute chose, on va ouvrir les portes, les portières. Voilà. Quand vous vous arrêtez, n'oubliez jamais de vous mettre en position neutre, sinon le camion va se mettre à sonner. Bien se positionner par rapport à la ligne jaune, s'il y en a bien sûr, pour
mettre bien à l'intérieur des deux piliers en métal là. Voilà. Plus on se rapproche, plus on y va doucement. Voilà. Et là, on est bon. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Les amis. Là, je viens de finir de livrer du frais et du sec en même temps. Oui, c'est la spécificité du camion frigorifique de pouvoir livrer du frais, du sec et du surgelé en même temps. Bon, dans une autre vidéo ultérieure, je vous expliquerai un peu la marchandise dans le camion frigorifique et la spécificité du camion frigorifique par rapport aux autres. Là, je vais vous parler du GPS. Voilà. Le meilleur des GPS, c'est Google Maps. Voilà, n'allez surtout pas investir dans de gros GPS. Ça sert à rien, très cher plutôt. Dans des GPS très chers, ça ne sert à rien du tout. À rien du tout. Voilà. Ou des GPS à 70 euros, 60 euros, des GPS PL. Ça va vous induire en erreur et vous ne livrerez jamais le client en centre-ville, ni ailleurs parfois, ni en, je ne sais pas, hors agglomération. Voilà, même en semi, prenez Google Maps, préparez bien votre itinéraire, c'est le top quoi. Voilà. Après, par rapport à l'usage de ce GPS, c'est simple. Déjà pour l'adresse, vous l'avez déjà sûrement utilisé. C'est en haut. Là, vous mettez l'adresse. Vous pouvez utiliser le micro, surtout quand vous livrez, vous conduisez. Vous mettez l'adresse directement, c'est mieux que de l'écrire. Et une fois l'adresse mise, vous regardez la configuration des lieux chez le client. Savoir par où entrer. Regardez bien s'il y a des interdictions ou pas. Vous pouvez défiler en cliquant sur cette flèche, vous voyez, et même revenir en arrière aussi. Voilà, regardez bien si c'est étroit, quel bâtiment c'est. C'est ça la particularité de Google Maps. Ça vous montre en live comment c'est chez le client. Donc, comme je vous le dis, privilégiez le Google Maps, même sur un téléphone, ça le fait. En semi, vous prenez une tablette, vous mettez votre Google Maps et vous préparez votre itinéraire. Si vous faites de l'international ou du régional, préparez votre itinéraire. Après, si vous avez plusieurs clients, bah quand même, quand c'est un nouveau client, préparez l'itinéraire. Ça va vous prendre 5 minutes, c'est mieux que de tourner en rond et de perdre du carburant et d'arriver en retard chez le client. Deuxième option aussi, vous pouvez mettre plusieurs adresses dans le GPS. Voilà. Mais moi, je vous conseille de mettre individuellement les adresses parce que l'avantage, c'est qu'au moins, vous savez, vous allez pouvoir voir comment c'est chez le client. Voilà. Voilà, maintenant je vais vous parler de la formation, des types de formation pour devenir chauffeur routier. Voilà. D'abord, vous pouvez vous financer vous-même votre formation. Ben, si vous avez des moyens, vous contactez une auto-école et vous lui demandez les documents à communiquer et le tarif et vous payez directement. Parfois, il y a des auto-écoles qui vous donnent comment ça s'appelle la possibilité de payer en plusieurs fois. Après, vous avez aussi le mode de financement via votre CPF. Voilà, votre compte d'activité, l'ancien DIF. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser. Si vous avez plusieurs points, vous pouvez les utiliser pour passer la formation. Après, vous avez la troisième option que je vous conseille.
c'est en fait de se faire financer, pas par Pôle emploi, hein, parce que ça prend du temps, mais directement par une entreprise ou une boîte d'intérim. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de passer par une boîte d'intérim. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire la formation, qui va durer 3 mois, si je ne me trompe pas, vous serez payé. Et puis, dès que vous finissez, dès que vous réussissez le titre professionnel, l'entreprise va vous trouver du travail comme débutant dans une entreprise. Parce que oui, le paradoxe, c'est quoi? C'est que les entreprises de transport en ce moment se plaignent, oui, il manque de chauffeurs, etc., etc. Il y a 60 000 postes à pourvoir en France. Et quand vous allez vous présenter avec votre permis et votre FIMO financé par vous-même, bah, elles ne vous prendront jamais. Voilà, parce que quoi, vous êtes débutant, elles ne vont pas se casser la tête à vous former. Voilà, à vous former. Donc, vous allez tourner en bourrique et les seuls qui vont vous prendre, ce sera pour vous proposer du travail de merde. Voilà, c'est-à-dire mal payé et puis avec des charges à porter. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de choisir la troisième option. Vous allez sur Google, vous tapez offre de formation chauffeur poids lourd et ça va en général, il vous propose des formations ouvertes par des boîtes d'intérim. Ou bien vous passez par un ami qui travaille déjà avec la boîte d'intérim ou la société et qui vous fait le parrainage. Donc je vous le conseille fortement. Au moins vous êtes sûr de travailler à la fin de votre formation et la boîte d'intérim s'occupera de tout. Voilà. Donc quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, et deuxième chose, quand vous serez dans le circuit, quand vous chercherez du boulot, après votre petite expérience, ne vous engagez pas dans n'importe quoi. Voilà, regardez bien les conditions avant de signer. Si c'est du travail, comment ça s'appelle, le payé au SMIC, et si l'entreprise ne respecte pas les paniers de repas ou vous oblige à vous mettre en coupure quand vous chargez ou vous déchargez, n'acceptez pas. Ça sert à rien d'accepter de faire un mois et d'avoir des regrets. Voilà, engagez-vous avec des entreprises qui respectent la convention collective. Voilà. D'autant plus qu'en ce moment, à la radio, il parle de comment ça s'appelle de négociations entre les syndicats de transport et le ministère là, ou les patrons, je ne sais plus. Mais voilà quoi. Il y a beaucoup de témoignages à la radio, des chauffeurs qui se plaignent d'être anciens dans des boîtes, que le patron les oblige à se mettre en coupure, ou bien que leur panier de repas n'est même pas respecté. Donc voilà, ça sert à rien de travailler pour après râler et continuer comme ça, quoi, à donner le bâton pour qu'on vous batte. Voilà, choisissez bien les boîtes sérieuses et puis ce qui vous convient le mieux physiquement. Voilà.